Ahou, mes petits mimiques. Ah, je suis Alastine Epona. Bienvenue parmi nous. Installez-vous autour de ce feu de camp. Oui, bienvenue. Et laissez vos peurs gagner vos chaumières et ma voix nourrir vos cauchemars. Nous commencerons cette série des vendredis de la terreur avec ce jeu, Gravaya Keeper, qui est sorti en 2018 sur Steam. L'éditeur est Lazy Bear Games et le genre c'est comme Stardew Valley. C'est le style farming, sandbox. Alors c'est un petit jeu que j'ai découvert tout à fait par hasard, donc je le connais pas tant que ça. C'est une découverte pour moi aussi. Alors on va voir. Nouvelle partie. Par un jour très ordinaire, notre héros se hâte de rentrer chez lui, là où une personne très importante l'attend. Même au milieu de la routine quotidienne, il y a toujours une place pour se... Mais je peux le t'en dire. Surtout lorsque l'on sait que l'on manque à quelqu'un. Oh. Oh non, il a eu un accident, non. Ça commence bien, quoi. Que s'est-il passé? Tout a disparu. Calmez-vous. Vous venez de tourner une page de votre vie. Comment le mec il veut qu'il se calme, il vient d'avoir un accident nouveau. Un tout nouveau chapitre vous attend. Mais je dois rentrer chez moi. Comment puis-je rentrer chez moi? Il y a une nouvelle tâche. Il y a toujours un moyen de rentrer chez soi. Bah oui, en même temps, là, il a eu un accident. Qu'il est mort. Laissez-moi voir. Votre nouvelle demeure est un cimetière. Ah ouais, le mec, il... Ok. Je suis mort, c'est ça? Ah, j'ai eu du mal avec le voilà. Vous êtes un gardien de cimetière désormais. Mais je dois rentrer chez moi, auprès de celle que j'aime. Alors vous devez être un bon gardien de cimetière. Donc en gros, le gars est mort. Ça doit être la mort qui lui a dit qu'il allait vivre dans le cimetière, être un gardien de cimetière. Déterré guéri, déterré guéri, il vous aidera à prendre vos marques. Qui ça? Quelle étrange vision! S'agit-il d'un cauchemar? Ok, essayons de trouver ce guéri. Guéri ou guéri? Ah oui, j'aime vraiment le style un petit peu pixel art rétro. Ça me rappelle dans les années 90 comme ça. Alors là, il y a l'inventaire, le coffre. Ouais, c'est un peu comme Stardew Valley, quoi. Que j'ai à peine joué, donc ça sera aussi une découverte. Mais ça sera un autre jour. Ok, ça, c'est un coffre. On peut cuisiner aussi. Je suppose que là, ça doit être tout ce qui est couper les aliments. Ok, on va quitter. Ah, il est vraiment très beau le jeu. Ouais, c'est comme Stardew Valley, encore une fois. Je pense qu'on met les ressources, on les met là-dedans et c'est vendu le matin ou la nuit. On peut couper ça. Il y a une pelle, miroir. Pas maintenant. Emplacement pour les bûches. Emplacement pour les pierres. Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de crafting comme tous les jeux de ce genre-là, quoi. Il y a pas mal d'emplacements. Hein. Enfin, en même temps, c'est un cimetière, je pense qu'il faut de la place. Ah ouais, c'est bien fait. On peut même voir les empreintes de pas. Le jardin, propriété saisie. Pour toute utilisation commerciale, contactez Audric le tavernier. Ah, on peut acheter la parcelle, je suppose. Alors... Ah d'accord, la flèche montre où il faut aller. Ah ouais, c'est vraiment... C'est vraiment glauque, quoi. On va déterrer notre ami guerrier. Nom d'une sarde. Je suis un crâne. Ah oui, c'est marrant, c'est un crâne qui saute. Il a pas de corps. Êtes-vous guéri?
Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être guéri? J'aime bien le petit son, on dirait Banjo-Kazooie. Un type avec un œil rouge m'a dit que je devais être déterré guéri. Bon, en gros, la mort, quoi. Un œil rouge, je me souviens. Oh, Sartre, c'est vrai, je suis guéri. Comment m'avez-vous retrouvé? Le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions. Ah bon? Ben d'abord, dites-moi, donc qui êtes-vous? Et donc, où est-ce que nous sommes, nom d'une sarde? Je suis être en train de rêver, ça ne peut pas être réel. Vous êtes le nouveau gardien de cimetière. De quoi d'autre est-ce que j'arrive à me souvenir? Voyons. Je me souviens de ce son, allons voir. Tout est vraiment étrange. En fait, je crois que je préfère vous attendre ici, je pourrais lui faire peur. Je me souviens clairement du son de cette cloche et d'un âne. Il est tout seul, l'âne. Voilà un cadavre tout frais venu de la ville. Ah ouais, l'âne, il parle carrément. Ouah, un âne qui parle, même lui, il est choqué. Ce malaise. Tu me comprends? Va falloir qu'on papote. Ah bah en gros il comprend un âne qui est pas censé parler. Qui es-tu? De la main d'œuvre bon marché, la charrette n'est pas à moi, du coup je suis obligée de bosser pour la femme capitaliste à qui j'aime m'appartient. Et tout ça pourquoi? À peine 5 quarts... Ah ouais, le pauvre âne. C'est une situation profondément humiliante, tu vois ce que je veux dire? Pas vrai, camarade? Ouais. C'est vraiment humiliant. Cette ordure prétend qu'il ne comprend rien à ce que je raconte. Bah oui, t'es pas censé parler en même temps. Bref, je dois retourner en ville. Débarrasse-nous de celui-là et je t'en apporterai un autre. Donc là, il connaît bien son taf. Hein. Il connaît la route. Et sans cavalier, enfin sans conducteur, quoi. Quel drôle de pays. À qui le dis-tu? Qui ramène des cadavres, ok. Et qu'est-ce que vous regardez comme ça? Récupérer ce cadavre juteux pendant qu'il est encore frais? Ne dis pas que c'est un cannibale. Pourquoi faire? Il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue. Mais je ne sais plus trop pourquoi. Bah... Pour préparer. Ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable. Oh, je vais vomir. Allez, on s'y met. Utiliser A pour ramasser... Nanana, ok. On dirait l'entrée de la maison des Hobbits. La fille qui fait un rapprochement avec une œuvre de fantasy. Quoi. Sarde, j'aime bien cet endroit, je m'y sens chez moi. En même temps, c'est un crâne dans une crypte. Mettez le corps sur la table d'autopsie. Ok. Alors et ensuite... Ah oui, découper des morceaux de chair sur le cadavre, ce sera un bon début. Quoi, ça va pas, non? Le mec, il a vraiment des réactions vraiment... C'est horrible. Il a vraiment des réactions normales, quoi. Ah oui, c'est horrible, comment ai-je pu oublier ça? C'est peut-être parce que je suis qu'un crâne parlant amnésique. Il a zéro empathie. Vous ne savez vraiment pas où vous êtes, c'est horrible, non? Moi je ne suis qu'un crâne, c'est horrible, non? Tout est horrible ici. À qui le dis-tu? Alors, fermez-la un peu. Il a vraiment... Et faites ce que je vous dis. On dirait comment rentrer chez moi, promis? Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'échanger la viande dans la taverne du village. Ah oui, c'est vraiment des cannibales hein, dans ce bled. Les crânes parlants ne mentent jamais. Personnellement, j'aurais des doutes. Et ensuite, vous m'apporterez cette bière. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie obtenue. Schéma poste de préparation. Schéma palette. Ok, il faut extraire de la chair. Alors, on va poser le cadavre ici. Ah ouais, on peut même faire une autopsie. Chair, étude inachevée.
extraire de la chair, oui. Travailler. Pauvre gars, il a eu un accident. Et maintenant il se retrouve à faire du hashish kebab avec des cadavres. C'est dégoûtant. Vous allez vous y faire. Bon, que dois-je faire du cadavre? J'en sais rien, on n'a qu'à l'enterrer. Prenez le cadavre et je vous attendrai dans le cimetière. Non, ça c'est pas ça. Comment on fait pour le prendre le cadavre? Purée, je suis pas douée. Ah bah oui, prendre le corps. Ah là là. Quel noob. Ce qui est bien, c'est qu'il montre par où il faut aller. Hop, je fais tout un détour comme ça. On va l'enterrer. Utilisez le bureau des chamas du cimetière, marquez un site pour une tombe puis creusez-la à l'aide de votre pelle. Ouais, déposez soigneusement le corps ou ce qu'il en reste dans la tombe. Enterré, décoré. Attention, évitez les décorations à base de crâne, de chèvres, d'étoiles pointant vers le bas. Bah, je suppose que ça fait venir des démons, des trucs comme ça. Ok, donc du coup, je vais poser ça là. Construire les lieux de sépulture. Ah, c'est cool, je peux choisir. Ça fait vraiment Stardew Valley, mais version glauque, quoi. On va le mettre là. Ça a l'air pas mal. Ok. Si je me reviens. Ah, ok. Ah, le pauvre gars. Il a vraiment pas de chance. Ah, il y a vraiment tous les détails. Il faut creuser et réenterrer. Quel labeur. Bien joué. Ce certificat d'inhumation, je m'en souviens, de l'argent, de l'alcool. L'alcool, c'était un truc que j'aimais, ça. J'aime beaucoup. Oh, Sardes, voilà l'évêque. C'est votre patron. Je sais, interroger-le à propos de ce certificat d'inhumation. Il devrait être au courant de quelque chose. Je ferais mieux d'y aller. Je serais dans la morgue en train d'attendre ma bière. C'est un alcoolo ou est-ce qu'il... Je sais plus si la bière, c'est quand on enterre un mort. Je sais plus, vous me le direz dans les commentaires. Oh, je suis si fatiguée. Pourquoi faut-il que je passe ici toutes les semaines? Bah... C'est un peu ton boulot, je suppose. Oh ciel, le nouveau gardien, cela fait 30 ans que nous l'attendons. Mais il fait comme si de rien n'était. L'animation est pas mal. Je suis désolée de vous dire ça, mais votre cimetière fait peine à voir. Ouais, mais en même temps, j'ai pas trop envie de bosser là. J'ai eu un accident, je peux pas rentrer chez moi. Je suis forcée de bosser ici, c'est pas cool. Il est totalement exclu que vous soyez plié au premier rang de clerc avant d'avoir arrangé les choses. J'ai pas envie, je veux rentrer chez moi, je te dis. Je veux pas vendre de la viande aux cannibales. Nom de l'emplacement court. Les informations importantes à propos d'un lieu, blablabla. Réparer les tombes afin d'améliorer la qualité générale du cimetière. Vous aurez probablement besoin de ressources spéciales pour faire ça. Donc je pense qu'il faut farmer du bois et des pierres, des choses comme ça, ou acheter... Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie obtenue, marqueur en bois. Donc c'est vraiment le truc de base. Améliorer la qualité de votre cimetière, au moins jusqu'à 5 crânes. Là je me ferai un plaisir de vous accorder une promotion. Vous m'avez l'air d'un leader spirituel. J'ai toujours été bon pour déceler ce genre de choses. À vrai dire, j'ai toujours été bon en tout. C'est pour cela que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté. Pourquoi je fais quasiment le rire de Mickey Mouse? Votre prédécesseur conservait ses affaires dans une malle quelque part dans le coin. Vous devriez jeter un coup d'œil dedans. La question se pose. Qu'est-ce qu'il est devenu l'ancien gardien de cimetière? Je repasserai la semaine prochaine. En fait, je passe tous les soleils.
Ce n'est peut-être pas un rêve, aurais-je mangé... Ce n'est peut-être pas un rêve, aurais-je mangé quelque chose de bizarre? Oh attends, que suis-je censé lui dire? Pourquoi venez-vous ici? Cela fait partie de mes fonctions. La partie des plaisantes, c'est une très ancienne tradition. Mais bon, je m'y connais pas grand-chose en tradition et en rituel. Mais ouais, t'es pas un peu je sais plus ce que c'est, un clerc. Je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire. Bon, en gros, c'est un glandeur qui gagne de l'argent et qui aime pas bosser, quoi. Et qui s'y connaît pas. J'aurais une petite question. Qu'est-ce que ce certificat d'inhumation? Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village. Et vendre sa viande, quoi. C'est un petit peu illégal, je suppose, mais ça a l'air moyenâgeux, donc... Ah, je peux choisir ce que je peux dire. Je ne suis pas... On a le choix. Je ne suis pas le gardien. J'étais juste en train de rentrer chez moi quand... Comment puis-je arranger le cimetière? J'ai arrangé le cimetière, moi là, je peux pas mentir, je l'ai pas fait. D'interroger à propos du certificat, partir. Bon, on va commencer par le début. Je dois rentrer chez moi, il y a un crâne qui parle. Il m'a forcé à dépecer un cadavre. Le temps de réaction du gars, il doit dire... la bonne blague. Moi-même, je suis pas mal porté sur l'humour. Tenez, écoutez celle-là. Qui est Bibi? Bébé? Qui ça? C'est moi. Oh là là, on a le lourdingue du coin, là. Béni et beau... Oh, est-ce qu'on rigole ou on ignore? Comment puis-je arranger le cimetière? Réparer toutes les tombes, moi j'en aurais pour moi d'une heure, mais c'est votre travail. Ah oui, le mec il... Pas penser, il nous redit. Le mec il se vante mais il veut pas bosser. En fait c'est un menteur. C'est un michto. Non, non, un mytho, parce qu'un michto c'est une femme qui profite de l'argent d'un homme. Donc, quoique, il profite un petit peu de son statut, donc c'est un peu un michto, hein, on va dire. Interrogé à propos du certificat. Il s'agit de votre paiement pour avoir mis en terre un de nos citoyens. Cela fait partie d'un ancien contrat entre la ville et le village. Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez échanger son certificat. Oh mon dieu, tout cela m'a l'air trop compliqué pour être qu'un simple rêve. Interrogé à propos de la ville. Oh, la ville! C'est le cœur de notre glorieux royaume. Le palais, la cathédrale, tout s'y trouve. Ouais, je pense que c'est il a dû remonter le temps, c'est dans un univers parallèle médiéval. Vous devriez aller voir. Vous devriez y aller voir. Tout cela de vos yeux. Mais dans de telles quenilles, ce serait assez incongru. Comment puis-je me rendre en ville? Elle n'est pas loin du village. Dirigez-vous vers le sud depuis la taverne. Purée, moi qui a le sens d'orientation de M, je vais me perdre. Et où se trouve le village? Prenez vers l'est à la grille du cimetière en suivant la route de pierre. Si vous vous retrouvez à court de kits de réparation, en arrangeant le cimetière, j'ai oublié de pas avoir, vous pourrez toujours en fabriquer de nouveaux. Alors, ok. Ah. Bon, on va un peu défraîchir, on va faire un peu de farming, quoi. Je pense que les commis, c'est contagieux. Ok, donc du coup, on a les technologies. Réserve de bois, abattage de petit arbre, couper un petit arbre pour obtenir une bûche.
Alors, il y a à peu près tout ce qu'on peut fabriquer là, de ce que je vois. Le concept de la pierre, donc ça c'est le bois, ça c'est la pierre. Vous pouvez récolter une petite pierre sur un rocher. Oui. Ok. Donc ça, je peux le vendre au tavernier. Ça, c'est de la kit de réparation du bois. Donc je peux améliorer ces choses-là. Ça, je peux normalement le vendre. Ouais. Alors, on va voir si ça marche. Alors, voyons voir ça. On va défraîchir un petit peu. Hein. Allez, on défraîchit, on défraîchit. On oublie qu'on est mort et qu'on s'est retrouvé dans un monde moyenâgeux à devoir jouer aux vendeurs de viande illégale et devoir gérer un cimetière avec une tête qui parle, enfin un crâne qui parle. Ah ouais, il fait peur l'arbre là. Ah oui, on gagne des points. L'interface est vraiment très belle. Ça fait vraiment très rétro. Ah oui, donc là il y a les soleils. Il y a un symbole masculin tout en haut. Est-ce qu'on peut la fabriquer, préparer la pierre tombale? Voilà, là, quel travail! On va réparer la pierre tombale. Hop, allez, on travaille. Il est quelle heure? On ne voit pas l'heure, on voit juste en fait quand la lune se lève. Je pense que ça va être le soir. Le cimetière il commence à être un peu moins glauque pour un cimetière. Personnellement, moi, bon, après, à sa place, je sais pas comment je réagirais. Je pense que je suis en PLS, en train de pleurer dans un coin ou de boire du rhum. Très bien. La flèche nous montre vers la droite. On va aller vers la droite. Hein. Est-ce qu'on peut courir? Non? Bon, ça va, il marche vite. Le jeu est vraiment très beau, je me répète, mais j'aime bien ce côté rétro. Et puis la musique est relaxante et tout. Je me demande s'il y a des monstres la nuit, ça serait trop cool. Ah ouais, les champs. Je me demande s'il y a une monture comme dans Stardew Valley ou les autres jeux en général de ce... Ah ouais, je vais loin. Ah oui, je vais au village. Les villageois peuvent dormir tranquilles. Ah merde, en même temps j'y vais la nuit, moi. La nuit, dormir c'est pour les faibles. Il a l'air un peu bizarre. Ah mais c'est une statue, je crois. C'est une statue. Moi je voulais voler les fleurs. Et je vais voler dans les champs là. Ah j'ai une jauge d'énergie, je ferais mieux de rentrer et de faire et de voir. Ils veulent pas me parler les gens. Vous aimez pas les roues, c'est ça?
Alors voici l'endroit où je suppose qu'on vend les cadavres et les certificats. Ah, la poisse, pas aujourd'hui. Ah bah lui aussi c'est un pirate. Ah donc du coup il y a des PNJ à qui on peut pas parler, me snob pas. Je suis pas de bonne humeur, allez-vous-en. Ah bah dis donc. Alors, ça doit être à lui que je peux vendre. Bienvenue à la taverne du cheval mort, je suis Ordardric. Que puis-je pour vous? Je viens du cimetière, je me suis réveillé là-bas hier, et depuis il m'arrive que des choses complètement dingues. Oh désolé, comment ai-je pu ne pas vous reconnaître? Bien, c'est très bien, il nous a déjà rencontrés. La situation s'améliore pour notre petit village. Quand comptez-vous rouvrir l'église? Je dois d'abord arranger le cimetière. Ah oui, forcément. Cela fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Qu'est-ce que vous faites de vos morts alors? Ah, il y a une scène. Enfin, il y a un... Bien, passons aux choses sérieuses. Que puis-je pour vous? L'interroger à propos du certificat d'inhumation. L'évêque m'a dit que vous achetez les certificats d'inhumation. Oui, tout à fait. Tout ça fait. Tout ça fait. En tant que chef du village, en accord avec notre ancien contrat, je me dois de l'échanger contre de l'argent. Alors, le chef du village, c'est le tavernier du coin. Vive la débauche. Enfin, à condition d'avoir de l'argent. Que voulez-vous dire? Le village traverse une mauvaise période. Plus personne n'a d'argent. Ah, dis donc. Qui c'est qui va me payer maintenant? Mais dès que vous aurez réouvert l'église, les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village. Interrogé à propos du jardin. J'ai découvert un jardin abandonné près du cimetière. Que pouvez-vous m'en dire? Le jardin, il a été saisi par le marchand pour couvrir les dettes de quelqu'un. Mais personne n'en a jamais rien fait. Je peux vous accorder la permission d'utiliser ce jardin. Qui d'autre pourrait avoir envie de faire pousser des légumes à proximité d'un cimetière? En même temps, des gens mangent des cadavres, sûrement. Et ils font la fine bouche pour des légumes qui ont poussé près des macabrés. Ouais. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu schéma plate-bande vide. Demandez des détails. Vous devriez chercher quelqu'un qui pourrait en avoir l'utilité. Vous m'avez dit que le jardin appartient au marchand. C'est un peu compliqué. Il a le droit de le louer, mais tout ce qui se trouve au nord du chemin. Maintenant, la ville est la propriété du village. C'est une communauté démocratique et que nous avons fondée ici. Et c'est moi qui la dirige. Wesh. Je suis à la WAD. Wesh pour un... Bien, vous avez tout cela. Vous avez tout de même devoir parler au marchand. Il s'agit de sa propriété. Ce ne serait pas vraiment correct de vous donner ma permission sans son approbation, mais ça devrait aller si vous me promettez de régler les détails avec lui plus tard, wesh. D'accord, j'irai lui parler. Eh bien, proposer ces marchandises tous les... ouais, connexions. Il possède la grande située. Il possède la grande située. J'ai pas le temps de dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Lui demander comment vous pourriez rentrer chez vous. Pourriez-vous me dire où je suis? J'aimerais vraiment rentrer chez moi. La femme que j'aime doit vraiment s'inquiéter. Je sais pas trop s'il va pouvoir l'inquiéter et l'aider, le wesh chef de village qui est tavernier. Vous êtes cheval mort. Ok, ça fait un peu médiéval, mais peut-être que j'ai voyagé dans le temps. Moi, c'est ce que je me disais aussi. Et en quelle année sommes-nous? En quelle année que voulez-vous? En quelle année que voulez-vous dire? Le temps que la Terre met pour faire un tour complet autour du Soleil. Oh, vous croyez aux âneries de l'astrologue?
Tout le monde sait que, que la Terre est plate. Dédicace aux platistes. Mais je vois où vous voulez en venir. Nous sommes en 200 après l'ancien contrat, ou en 210 après me laisser tomber. Et comment se nomme notre royaume bien-aimé? Le royaume, il n'est pas bien aimé par personne au village. Vous avez d'autres questions? Bon. Ah voilà, ça c'est intéressant. Mais je me rappelle plus si j'ai pris la viande. Ce que je propose, c'est que on rentre. Oh gardien, pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Kreisvold? Bien sûr, où puis-je le trouver? Dans le coin sud-est du village. Bon, ce que je propose, c'est qu'on retourne. On a un petit spectacle là de... Tout ce que je veux, c'est que je t'aime. Boop, boop, di boop. Est-ce qu'on va lui parler? Ouais, il reste assez d'énergie. Salut. Que voulez-vous? Je suis le gardien du cimetière et je souhaiterais vous poser quelques questions. Pécho. Je vois, vous savez combien de fois par jour j'entends ce même baratin? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, mon petit bonhomme. Repassez donc quand vous aurez un peu plus confiance en vous. Comment elle le sait? Mais... Salut, dégage! Que vous a dit mademoiselle Charme? Littéralement de mettre les bouts. Ah, quelle grande dame! Elle n'est pas du genre à adresser la parole à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le gardien du cimetière. Tiens, il a très vite adopté son rôle. Et puis je serai bientôt le prieur de l'église. Pah, c'est d'un primitif, je suis d'un poète très connu. Dans certains cercles, je me nomme Wagner. Ou Wagner. Un jour, je lui dirai mon poème. Et ensuite, nous... Enfin, d'abord, il faudrait que j'écrive. Et je suis victime d'une pénurie catastrophique de papier et d'encre. Peut-être pourriez-vous m'en trouver? Dans le mec, il nous crache à la gueule et maintenant, il veut qu'on l'aide. Donc, j'ai une quête. Vous remarquerez les petits détails chez des gens en mettant ces choses bout à bout. Vous obtenez une histoire. D'accord, il y a des petites quêtes pour avoir des histoires... quêtes alternatives, je pense. J'ai pas d'encre. Désolé. En plus, mon perso, il a l'air d'être fatigué. Ah ouais, super le temps avec la pluie et tout. Là, je peux suivre, mais est-ce que c'est mes traces ou... Ah, c'est marrant. Si c'est mes traces qui restent, c'est marrant. Ah oui, bah oui, ça a l'air d'être les miennes. J'ai l'impression de marcher comme un mec bourré. Alors, nous rentrons chez nous. Nous allons dormir. Notre petit monsieur, là, il a l'air un petit peu fatigué. Il marche de travers. Psst, venez. Où étiez-vous passé? Bah, j'étais allé essayer de pêcher au village. J'étais au village. Cet endroit est bizarre, mais il a l'air tellement réel. Et ça ne semble déranger personne que je suis apparu comme ça nulle part. Ah ben ça, vous me piquez les mots de la bouche. En parlant de piquer, je me souviens qu'il y a une cave dans votre cabane. Il doit sûrement y rester des provisions. Alors, je pense que je vais pouvoir cuisiner. Du blé, voilà. Je me souviens avoir préparé du pain avec et des tartes, de bonnes tartes au blé. Je me demande si le monsieur, là, c'est pas l'ancien gardien du cimetière. Ça veut dire reverrouiller une nouvelle technologie. Ouais, donc j'ai des recettes, des toasts avec des oignons. Oh, c'est bon de la bière, ça. Sarde de sarde, vous savez quoi? Il me faut une bière.
Cela commence à ressembler à une relation à sens unique. Apportez-moi de la bière et je vous dirai un tas de trucs importants, du genre comment vous pourriez rentrer chez vous. Une question. Comment puis-je rentrer chez moi? Oui, pourriez-vous me dire? C'était rhétorique. J'ai une tête de crâne magique qui connaît toutes les réponses. Bah, bien techniquement que oui, il a lu dans mes pensées. Sarde de Sarde, je vais aller attendre ma bière dans mon coin. Pas de bière, pas de réponse. Ah, ça y est, il boude. Bah, pas de bras, pas de chocolat, donc pas de corps, pas de bière. Alors, est-ce que j'ai retrouvé mon chemin? Oui, je l'ai retrouvé. Alors, est-ce qu'on peut dormir? Voilà, et comment on sauvegarde? Je suppose que... Ah oui, de ce que j'ai vu de Stardew Valley, je crois que on gagne de l'expérience en dormant aussi. Alors voilà, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on se retrouve vendredi prochain pour la suite de l'aventure de notre ami. Que vous pardonnerez mes erreurs parce que c'est mes débuts sur YouTube et en tant que youtubeuse. Et ben, j'espère que je m'améliorerai. N'hésitez pas à me donner des conseils et à mettre des pouces bleus et vous abonner si vous aimez le contenu. Ça me fait très plaisir. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!